Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à choix, à 3 choix, sur le thème quelle est la prochaine étape globalement, quelle est la prochaine étape de ma vie, de votre vie, le prochain grand, la prochaine jonction, prochain point d'importance, ok? Donc on est reparti avec les runes, donc la première rune, la deuxième et la troisième. Je vous laisse choisir et puis on va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. Donc bienvenue à vous qui avez choisi la première rune qui est Berkano. Berkano qui va nous parler de naissance, de fertilité, d'évolution aussi, hein, de quelque chose qu'on fait maturer, qu'on fait pousser. Ça peut être un projet, ça peut être un enfant. De nouveaux départs, hein, ça peut nous parler aussi de déménagement. Voilà, donc on est vraiment dans le thème de la prochaine étape, du nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie. Ça peut être un renouveau pour certains, hein, ça peut être quelque chose que vous ne connaissez pas du tout pour certains, et pour d'autres c'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez planifié. Et donc on arrive là au commencement où ça a pris racine en fait, et ça va commencer à grandir. Ok ? Alors, on va aller voir de quoi on parle, ce qu'on veut vous dire sur ce sujet-là, sur quel chemin ça vous place, ce que ça va vous apporter et quel est globalement le résultat de tout ça, on va dire en sens positif ou négatif, mais si on a d'autres messages, on ira les voir. Donc, qu'est-ce que c'est ? On a l'impératrice. Alors, dans le thème des nouveaux départs, on ne fait pas beaucoup mieux. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc l'impératrice, au-delà de ça, vous voyez qu'elle tient, c'est l'archange Gabriel qui tient un enfant. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais ça peut nous parler littéralement de grossesse. Hein. Donc là, il y a des gens à qui on va s'adresser, on va leur dire que la prochaine étape, c'est un enfant. Soit vous êtes déjà enceinte, soit vous ne le savez pas encore, soit ça va arriver assez prochainement. Si vous vous posiez des questions sur ce sujet, sur le fait est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce que voilà, la réponse est plutôt oui, hein, sur l'idée de bébé. Ensuite, l'impératrice, elle nous parle de tout projet qui a besoin de temps pour maturer, de toutes ces choses, tous ces projets importants pour nos vies qui sont des nouvelles étapes, hein, qui sont des étapes importantes. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau tableau si vous peignez, une nouvelle composition si vous faites de la musique. Vous lancez dans une nouvelle activité, peu importe en vérité, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Mais ça nous parle de projets, hein, de projets qui demandent de la maturation, qui demandent de l'évolution, qui demandent qu'on en prenne soin pour évoluer. Hein. Ça peut être, vous achetez une nouvelle plante verte, hein, y a un peu cette idée-là de prendre soin de quelque chose. Alors j'ai pas le mot en français, nurture. De pouponner quelque chose, de prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Le chiffre 3 nous parle aussi d'une nouvelle, d'une addition à un couple existant quelque part. Donc c'est un plus dans votre vie, hein. Cette nouvelle étape, c'est un plus dans votre vie. C'est quelque chose qui vient s'ajouter à l'existant. Donc il y a peut-être besoin de faire de la place pour ce nouveau projet, mais il n'y a pas besoin, entre guillemets, de faire un ménage complet. Là, on ne parle pas de quelque chose qui vient remplacer de l'ancien. Non, non, on parle vraiment d'une adjonction. Hein, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à votre vie existante. Donc il y a peut-être besoin de faire un peu de place, de faire un peu de ménage, mais il n'y a pas besoin
de faire le ménage par le vide, c'est ce que j'entends. Hein. C'est une addition à votre vie, c'est pas un remplacement. Ça ne veut pas dire que votre vie ne va pas changer hein, par rapport à cette nouvelle arrivée ou ce nouvel arrivant. Donc, au-delà de ça, ça nous dit que c'est que vous savez, pour la plupart, vous savez déjà de ce dont on parle. Vous le sentez très, très probablement parce que c'est pas le genre d'énergie qui se manifeste comme ça du jour au lendemain dans votre vie. Même si vous n'avez pas forcément réussi à mettre le doigt exactement sur ce que c'était, vous l'avez sans doute senti arriver depuis un moment. Voilà. Donc l'impératrice, elle nous parle vraiment, on est dans le thème de Berkano, hein, des nouveaux départs, de la naissance, de la fertilité. Si vous essayez d'avoir un enfant, on vous dit que soit c'est le bon moment en ce moment, ou quand vous allez écouter cette vidéo, ou alors votre prochain cycle de fertilité sera le bon. En tout cas, c'est vraiment pas loin d'arriver. Que ce soit en conception naturelle ou en FIV, hein, peu importe. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire à ce sujet? Donc, on a la solution simple. Donc, cette carte-là, elle nous dit que la solution est plus simple que ce que vous pensez. C'est plus simple que ce que vous croyez. Ce sera plus facile aussi que ce que vous croyez. Il est possible aussi qu'aujourd'hui, sur ce projet-là, vous vous arrachiez un petit peu les cheveux, comment ça va être, comment ça va se faire, ça va être compliqué, ça va être difficile. Si c'est un déménagement, par exemple, je sais pas, vous devez vendre votre maison ou quoi, ou qu'est-ce, vous avez peur de ne pas trouver d'acheteur et tout ça, on vous dira, avec cette carte-là, elle vous dit, ça va être plus facile que ce que vous croyez, ça va être plus simple que ce que vous croyez. C'est aussi une carte d'aide, hein, c'est aussi la guidance, cette carte-là. Elle me fait un petit peu penser à l'ermite, avec sa lanterne. Donc vous allez aussi être guidé vers des solutions plus simples. Vous allez avoir des inspirations, des aspirations divines. Ça va être plus facile que ce que vous croyez. Ça va être moins lourd aussi. Vous vous attendez peut-être à un processus ou une procédure qui sera assez lourde. Dans le cas d'une FIV, par exemple, vous pouvez si vous entamez un parcours FIV, vous pouvez vous dire, vous pouvez avoir peur du nombre dont vous allez avoir besoin. Que vous allez avoir besoin de faire. En fait, on vous dit non, ce sera plus simple que ce que vous croyez. Donc peut-être une notion de rapidité ici. Ce sera peut-être plus rapide que ce que vous pensez. Ce sera peut-être moins complexe que ce que vous pensez. La solution va sans doute se présenter à vous si vous en avez besoin. En tout cas, on va venir éclairer votre lanterne aussi de manière générale. On va vous apporter des solutions, on va vous apporter des idées, que ce soit via des inspirations de votre âme, des guides, soit ça va venir aussi par des aides plus terrestres, que ce soit des gens, que ce soit des solutions dans des publicités, hein, ce genre de message. En tout cas, ça va être plus simple et plus facile que ce que vous croyez. Moi, j'ai des gens qui pensent aussi, j'ai des gens qui ont un projet en tête, n'importe quoi, et qui pensent que ce n'est pas à leur portée. Mais en fait, cette carte-là vient vous dire que si, hein, c'est à votre portée. On a aussi la carte de la compatibilité et de l'endurance, qui nous dit que ça va sans doute vous demander, malgré tout, de la persistance. On m'envoie l'idée de course de fond. Alors la course de fond, c'est pas compliqué, hein, en général il suffit de courir. Par contre, en termes de résistance, en termes d'endurance, ça nous en demande pas mal. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui va mettre du temps. Mais quelque part, c'est pas parce que ça prend plus de temps que c'est compliqué. C'est ça en fait, il y a une histoire de simplicité derrière. C'est plus simple, ce sera plus simple que ce que vous croyez. Ça ne veut pas dire que ce sera moins dur. Hein. Si on nous parle d'une grossesse, peut-être que dans le cas d'une grossesse, vous allez réussir à tomber enceinte plus rapidement que ce que vous croyez, mais votre grossesse ne sera pas forcément de tout repos. Il y a une idée comme ça. Si c'est dans le cadre de n'importe quel projet, par exemple si je prends un projet de création d'entreprise, les démarches finalement seront
seront assez simples, mais vous aurez peut-être l'impression de lutter. En fait, il y a cette idée-là aussi où on vous dit que vous aurez peut-être cette impression que ce sera compliqué, vous aurez l'impression que ce sera difficile, vous aurez l'impression de lutter, mais en fait, on vous dit ce n'est qu'une impression. Ça va être plus fluide que ce que vous croyez aujourd'hui, que ce que vous pensez, et peut-être même que ce que vous allez ressentir sur le moment. Et là, on a Thurisaz qui nous parle d'être dans le conflit, d'être dans la défense, qui nous parle d'action-réaction, d'être dans la réaction aussi. Donc on vous encourage à ne pas être dans ces énergies-là, c'est-à-dire que si vous êtes dans des énergies de défense, de combativité, de vous attendre au pire quelque part, vous allez bloquer ces énergies de simplicité, vous allez bloquer les solutions qu'on va vous envoyer. Donc soyez plutôt dans le flux, soyez dans la fluidité, posez votre intention, posez les actions qui sont à votre portée, hein, parce qu'il y a ce qu'on peut faire et il y a ce qu'on ne peut pas faire. Donc posez toutes les actions qui sont à votre portée, et puis laissez l'univers faire le reste, parce que du coup, vous allez rentrer dans une énergie plus fluide, et du coup, les choses vont être plus simples. Donc ne vous braquez pas quelque part. Vous voyez, on a le 23, on a le 24, donc on a une suite logique. Donc posez les actions que vous avez à poser, faites-le bien, ne faites pas les choses à moitié aussi, on me dit. Ne faites pas les choses à moitié, faites tout ce que vous avez à faire de votre côté, et vous verrez que du coup ça va se décanter, les choses vont être plus simples que ce que vous croyez, parce que moi je sens qu'on va éclairer votre lanterne, on va vous apporter de l'aide. Il y a des gens qui vont pouvoir vous aider sur ce chemin de création là, hein, peu importe ce dont on parle. J'ai des gens qui créent une entreprise ici. J'ai des gens qui créent une entreprise et qui se prennent le chou sur les statuts, sur la création, sur le dépôt de fonds, enfin ce genre de choses. On vous dit vraiment de faire ce qui est apporté et de laisser le reste suivre son cours, quoi. Ne vous prenez pas la tête inutilement. C'est pas la peine, parce que ça va porter ses fruits, hein. L'impératrice, elle porte les fruits, littéralement. Elle porte déjà les fruits. Donc c'est quelque chose qui est, alors pas qui est déjà achevé, mais quelque part si, c'est quelque chose qui va arriver à son terme de toute façon, qui va porter ses fruits. Donc c'est pas la peine quelque part d'être dans ces énergies d'action-réaction, de résistance, puisque vous n'allez faire que bloquer la fluidité en fait. Ok. Alors le chemin sur lequel ça vous met, cette prochaine étape. Oh, sympa, on a l'énergie du 11 avec le fait de se surpasser. Je me surpasse, vous voyez pas grand chose à cause de la lumière. Si je fais ça, je cherche à me surpasser sans me mettre trop la pression. C'est ça aussi, hein, la combativité et l'endurance, hein. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations, je déploie mon potentiel, j'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation, je canalise mon énergie pour être plus efficace. Voilà, donc c'est à peine mieux ici. Bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ça, on dit ne vous mettez pas la pression, ne mettez pas non plus la pression sur les autres, sur l'univers, sur les guides. Ils vont dérouler ce qui doit être déroulé, hein. Avec l'impératrice, je veux dire, si la rune et l'impératrice se répondent aussi bien, parce que les deux nous parlent de naissance, hein, de cultiver quelque chose, de mettre quelque chose au jour, c'est que ça fait partie du plan qui est établi pour vous, du plan que vous avez établi pour vous-même avant votre incarnation. Donc c'est pas la peine de vous mettre une pression sans nom par rapport à ça. C'est pas la peine de porter trop de responsabilités ou de pseudo-responsabilités par rapport à ça. Le message là, c'est vraiment de faire tout ce qui est en votre pouvoir, de faire les choses bien. Donc c'est ça aussi, se surpasser, hein, c'est faire tout ce qui est en son pouvoir.
c'est-à-dire ne pas lésiner, mais au-delà de ça aussi reconnaître que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, hein. Vous vous êtes surpassé, vous vous êtes dépassé, vous avez donné tout ce que vous pouviez pour ce projet-là, et après c'est hors de vos mains. C'est hors de vos mains, donc il faut accepter ça aussi, qu'à un moment donné c'est hors de vos mains et que les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler. Mais au-delà de ça, c'est une super énergie le 11, hein. C'est aussi un projet qui va vous amener à vous surpasser de manière générale, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire vous dépasser, mais dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que vous allez fleurir. C'est quelque chose aussi dans lequel vous allez vous épanouir, hein. Il y a une idée de trouver sa voie là-dedans, hein, et c'est quelque chose qui, avec la pratique aussi, avec l'expérience, va faire que vous allez moins douter de vous, donc vous allez trouver une confiance en vous, ça va vous permettre de travailler sur vous-même, ça va vous permettre de canaliser vos énergies, probablement d'être plus ancré, d'être plus aligné avec vous-même. Là, on est sur un projet de vie, hein, que ce soit un enfant, un projet professionnel, un projet créatif, peu importe. On est sur un projet de vie qui va vous permettre d'exploiter votre potentiel et au-delà de ça, de révéler votre potentiel à vous-même en premier lieu et aux autres ensuite, même si en général, ça se fait plutôt aux autres d'abord et ensuite, via la pratique, via la confiance en soi, on réalise soi-même le potentiel qu'on couve, hein, on couve quelque chose là, hein. Donc le potentiel dont on est capable, ce dont on est capable, et souvent les autres en sont plus conscients que enfin ils en sont conscients avant nous. Alors du coup, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors la possibilité de communiquer, le potentiel exacerbé. Bah oui, hein. Il y a un potentiel qui couvre en vous, hein. Il y a un potentiel qui couvre en vous, que ce soit un enfant qui était destiné, parce qu'un enfant qui est destiné, une âme qui veut s'incarner via vous, c'est un potentiel que vous couvez, hein. Mais au-delà de ça, ça nous parle aussi de potentiel pour communiquer sa vérité intérieure. C'est ça le message, hein. Donc il y a peut-être des gens qui sont dans un processus créatif, hein, que ce soit des tableaux, que ce soit de la musique, que ce soit de la danse, que ce soit de la vidéo, que ce soit peu importe, hein, un podcast, voilà, peu importe. C'est quelque chose que vous portez déjà en vous. Donc vous avez déjà ce potentiel et c'est quelque chose qui va vous permettre d'asseoir ce potentiel-là, de le révéler aussi au monde, hein, de le faire sortir de vous-même pour le révéler au monde et vous le révéler à vous, hein. C'est ce que je disais. Souvent, les autres sont conscients de notre potentiel bien avant nous. Et donc, ça va être aussi une révélation pour vous-même. Vous allez vous révéler à vous-même en même temps que vous allez vous révéler au monde. Vous avez aussi le potentiel de toucher les autres, hein. Il y a un potentiel d'ouverture ici qui est assez forte. Donc aussi d'aller vers les autres, de toucher les autres, de vous ouvrir aux autres, de délivrer des messages aussi. Il y a des gens, ils sont dans la canalisation. On est tous dans la canalisation en fait, via la créativité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que via notre créativité, on est tous dans la canalisation. On est tous canal. Il y a des gens qui canalisent en faisant des portraits. Il y a des gens qui canalisent en délivrant des messages par la musique. Voilà, il y a des gens qui canalisent par les podcasts. On canalise. De toute façon, on canalise tous notre vérité, hein, et on retransmet des messages via notre filtre. Donc voilà. Si on nous parle d'un enfant, là, on nous parle aussi de tout ce que vous avez à passer à cet enfant-là. Il y a peut-être des gens qui ont peur justement de ce qu'ils pourraient passer à leur enfant à venir, que ce soit en termes de génétique, hein, en termes de maladie ou de choses comme ça, mais en termes aussi de transgénérationnel et de karmique. On vous rappelle que le karmique n'est pas que du négatif, hein. En fait, il y a plusieurs karmas. Il y a le karma à nettoyer, mais le karma, c'est aussi la mémoire de manière générale, hein. Il y a le karma physiologique qui est votre corps. Il est programmé pour respirer, c'est un karma, voilà. Vous savez qu'à un moment donné, vous devez vous lever et marcher en tant qu'enfant, parler, ce genre de choses, tout ça c'est un karma.
Il y a les mémoires transgénérationnelles qui sont à guérir, qui est le karma qui est à guérir. Mais après, il y a le karma, il y a toutes les mémoires. Hein. Tous les potentiels qu'on porte en nous sont un karma. C'est tout ce qui vient de nos expériences passées. Et donc, on veut aussi, via ce message-là, vous rassurer sur le fait que vous n'avez pas que du karma négatif à passer. Vous avez un très très gros potentiel à passer à cet enfant-là, si on parle d'un enfant. Vous portez des bénédictions aussi, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Vous portez quelque chose de beau, vous portez de la potentialité, vous portez des bénédictions. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de passer que du négatif, par exemple à un enfant, hein, parce que on vous dit que le résultat va aussi, avec la carte 11, on vous dit aussi que le résultat va dépasser vos attentes. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas idée encore de tout ce que cette nouvelle étape, cette prochaine étape, ce projet en fait, hein, on va parler de projet ici, vous n'avez pas idée de tout ce que ce projet va vous apporter en termes de développement personnel, en termes de maturation, en termes de développement, en termes d'évolution, voilà, en termes d'énergie aussi, de réalisation personnelle, enfin c'est assez magique ici, hein. C'est assez magique. Donc là, vraiment, on s'adresse à des gens, ils ont déjà ce projet-là, hein, l'impératrice. Quand on tire de la carte de l'impératrice, soit elle est déjà enceinte, soit l'enfant est déjà là. Donc là, on parle d'un projet, vous savez déjà ce que c'est. Donc soit il y a des gens qui l'ont déjà lancé, ils se demandent comment ça va se passer, donc ça va très bien se passer. Si tant est que vous laissiez un petit peu le côté défense, action-réaction de côté et que vous acceptiez que les choses se passent pas forcément à votre rythme, ou en tout cas pas au rythme que vous voudriez vous. Et il y a des gens, ils ont juste... Ils en sont au stade de l'idée et c'est aussi un message pour leur dire de se lancer, quoi, parce que ça va dépasser leurs attentes et on leur dit de ne pas avoir peur des difficultés aussi. Hein, faut pas avoir peur des difficultés dans ce projet-là parce que, enfin non, c'est magique. Donc quelle est l'issue? Bon, on a le 6 de bâton qui est un peu la meilleure carte au niveau des arcanes mineures, hein. Enfin en tout cas avec par exemple, je sais pas, le 10 de coupe et le 9 de coupe, c'est un petit peu la réussite totale, quoi. Là on nous dit, c'est aussi une carte qui nous dit que vous allez surpasser toutes les attentes, mais aussi toutes les épreuves. Alors ça sera plus ou moins compliqué selon les personnes, ça dépendra jusqu'à quel niveau vous arrivez à lâcher prise quelque part, à ne pas être dans la réaction. Mais globalement, non, c'est ça. Le 6 de bâton, c'est ceux qui reviennent victorieux. Ça nous dit aussi que c'est un retour à la maison. Vous allez vous sentir comme chez vous. Enfin, il y a une idée aussi pour certains de se sentir enfin soi-même, enfin à la maison, enfin on a trouvé sa voie, enfin on s'épanouit, enfin c'est quelque chose pour nous. Il y a cette idée vraiment de retour à la maison victorieux, quoi, hein. De toute façon, c'est cette carte-là, on revient parmi les siens victorieux, on est sur le chemin de la victoire après la bataille, quoi. Donc on est couronné de lauriers, voilà, c'est la fiesta, quoi. Et on a le 5 de coupe et le 7 de denier. Ah, c'est intéressant ces deux cartes-là. En fait, ces deux cartes-là ensemble, elles nous parlent d'un changement de perspective. En fait, pour certains d'entre vous, en fait, il y a cette idée de passer d'une insatisfaction de manière générale dans sa vie où ce qu'on faisait c'était jamais assez beau, jamais assez bien, jamais suffisant, à une idée de plus de tempérance, d'être capable ensuite en fait, on passe de l'insatisfaction à la capacité à reconnaître que les choses peuvent prendre du temps pour grandir. Voilà, ça c'est pour certaines personnes.
Donc, on passe de l'insatisfaction à la reconnaissance, en fait, à la reconnaissance et potentiellement à la gratitude de manière générale, mais aussi au fait que chaque chose vient en son temps. Moi, j'ai des gens qui passent de l'impatience à la patience. Hein, il y a cette idée-là que ça va vous faire travailler votre impatience aussi par le fait que, de manière générale, ça va vous obliger aussi à déposer les armes. Hein. Il y a un peu cette idée-là à vous rendre compte que des fois, ça ne sert à rien de foncer dans le mur 5 fois d'affilée, que le mur il va pas tomber et que donc il vaut mieux soit trouver une solution plus simple, c'est-à-dire trouver la voie la plus simple, mais aussi comprendre que le timing, c'est le timing et que souvent, il ne va pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Donc, il y a un petit peu cette idée-là. Pour d'autres, ça nous parle de quitter cette situation-là, en fait, d'insatisfaction. Il y a une idée aussi là de victoire sur les événements, on va aussi, il y a des gens qui vont le vivre comme une victoire sur la fatalité, comme une victoire sur les événements, comme une victoire sur des événements passés difficiles. Par exemple, si on parle d'un projet professionnel, ça va vous apporter tellement, ça va être une telle réussite que vous allez le vivre comme une revanche sur toutes les vicissitudes que la vie professionnelle vous avait amené jusque-là, quoi. Toute l'énergie que vous aviez donnée, tout le temps que vous aviez donné, toute la dévotion que vous aviez donnée aux autres, à un patron, à une autre entreprise, à un autre poste, et qui n'avait jamais porté ses fruits. Et qui vous avait toujours laissé dans un état là, il y avait une absence de reconnaissance, et on vous dit qu'il y a une victoire sur ça. Il y a une victoire sur ça. Il y a des gens qui vont apprendre la tempérance. Hein. De manière générale, l'issue est ultra positive parce que ça va vous permettre de vous... En fait, dans le sens du développement personnel et spirituel, c'est ultra positif parce que ça vous amène à vous développer. Hein. Donc forcément, c'est ultra positif. Mais il y en a certains qui vont apprendre la tempérance et la patience. Quoi, hein. Et sur le coup, ce ne sera pas forcément évident. Sur le coup, ce ne sera pas forcément évident. Mais vis-à-vis de votre développement, c'est super positif. C'est super positif. Ok, bon. On va tirer une dernière carte pour voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Et puis après, on va passer au groupe 2. Et on vous parle de l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. C'est ça aussi la solution la plus simple, hein, et ne pas être dans la résistance, ne pas être dans la combativité, ne pas être dans la réaction. C'est ça être dans la fluidité, c'est suivre votre intuition. Si vous sentiez qu'une situation va être bloquée ou que... Une situation peut être bloquée temporairement, hein, donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais si on vous souffle qu'il va se passer un petit truc et tout ça, écoutez votre intuition et puis quelque part prenez votre mal en patience, quoi. Hein. Donc là, comme on est sur un plan établi, comme on est sur quelque chose que vous avez décidé, forcément votre âme elle est déjà au courant, vos guides sont déjà au courant, donc ils vous soufflent des messages. Et voilà, donc écoutez votre intuition dans sur ce projet-là. En tout cas, c'est un message globalement pour vous dire de vous lancer si vous hésitez, quoi. Hein. Donc lancez-vous, et si vous vous êtes déjà lancé, on vous dit que ça va venir et que ça va être ultra positif. Il y a un très gros potentiel de réalisation personnelle dans ce projet-là. Ok. Bon écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous a parlé. Les retours sont toujours très très appréciables. Et puis je vous dis à bientôt, je vais passer au groupe 2. Salut! Allez, bienvenue à vous qui avez choisi Ingoise. Je sais pas si vous la voyez bien. Ingoise qui va nous parler de gestation.
de maturation intérieure, qui nous parle aussi de fertilité masculine. Là, on est plutôt sur le yang, là. Qui va nous parler de semences, d'ensemencer, de quelque chose qui n'est qu'au stade de l'idée pour l'instant, hein, mais en fait qui fait son chemin. Là on est plutôt sur quelque chose, une idée qui ferait son chemin, quelque chose qui est en train de poindre. Là on est en train de poindre, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément conscient encore que c'est là, c'est en train vraiment de poindre en nous tout doucement, c'est potentiellement encore assez timide. Voilà, et là on est plutôt sur l'intériorité, donc vous avez peut-être pour l'instant un sentiment de quelque chose ou une perception, une intuition, peut-être vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une situation qui pourrait demander une décision, hein, comme si vous pourriez avoir ce sentiment il y a quelque chose de ne plus être à votre place, ou il y a quelque chose qui n'est pas bien, pas à sa place, enfin il y a quelque chose qui vous dérange. En tout cas, ça commence à se manifester dans vos énergies, mais vous mettez pas encore forcément le doigt dessus, hein. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui est en préparation quelque part, mais c'est encore assez flou. Ça peut être littéralement n'importe quoi. Mais comme on nous parle plutôt de masculin ici, plutôt peut-être une décision, une action. Voilà, bon, on va aller voir. Donc on a la force avec l'archange Ariel. Une grande force intérieure. On nous parle d'intériorité là. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc peut-être une situation compliquée qui vient vers vous, hein. Pour les personnes, pour les plus sensibles, vous le sentez probablement déjà dans les énergies. Il y a peut-être un petit peu, une angoisse ou un truc qui va pas bien. Vous savez pas forcément encore d'où ça vient. Donc c'est potentiellement une décision, potentiellement un départ, la décision de partir, la décision de vous séparer, la décision de démissionner, la décision de quitter un lieu. Il y a une idée de prendre une décision là, hein, alors que ce soit une décision qu'on prenne ou une décision qu'on subisse, hein, les énergies, vous savez, elles sont tout à fait interchangeables. Donc, mais quelque part, ouais, moi je dirais qu'on est dans l'ordre du pressentiment là, hein. Vous avez ce pressentiment qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et alors je dirais pas qu'on est dans le mauvais pressentiment, je dirais pas qu'on est dans l'angoisse, mais je pense que vous sentez quelque part qu'il y a quelque chose qui va pas forcément bien et qui va nécessiter un départ, une fin, une rupture. Quelque chose qui doit s'arrêter, hein, parce que là on nous demande une grande force intérieure, donc on est sur quelque chose qui va nous demander de la force, donc on est sur quelque chose de pas simple, de pas facile, de pas évident, et ça commence à poindre dans les énergies, ou ça commence à poindre dans votre tête. Par exemple, si on parle d'une séparation, ben, ça commence à être perceptible dans vos idées, hein. Ça commence un petit peu à faire son trou, ou alors vous commencez à percevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, un petit peu comme ça. Donc une décision de couper là, hein, qui commence à poindre le bout de son nez. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Transition vers le royaume des esprits. C'est intéressant. Ça peut nous parler d'un deuil, hein. Ça peut nous parler d'un deuil. Peut-être que vous sentez que
qu'il y a quelqu'un proche de vous qui va partir bientôt. Ça peut être, alors c'est pas forcément évident, mais ça peut être un message pour certains pour confirmer cette impression-là. Hein. Quelque chose qui va vous demander de la force, ou alors on est en train de vous avertir d'un deuil à venir. Ça peut nous parler aussi de coupure de lien énergétique. Hein. C'est peut-être comment dire, une action qui vous demande de la force, parce que ça peut demander d'aller voir un thérapeute, ça peut demander de parler, hein, ça peut demander de se mettre à nu, d'être vulnérable. Pour certains, ça peut être, on peut vous encourager à faire ça. On vous dit que c'est la prochaine étape de votre développement personnel. Pardon. Le pardon et la compassion, c'est ça aussi. Hein. Pardonner à ses ancêtres, ou, enfin, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants ou morts, hein, peu importe. Hein, faire ce travail sur vous. Et la grande force intérieure, c'est aussi, c'est reconnaître qu'on va pas bien. Hein, c'est reconnaître qu'on a quelque chose à traiter. C'est aussi reconnaître que qu'on avait beaucoup d'émotions enfouies vis-à-vis de cette personne-là, pareil, vivante ou morte, peu importe. Pour d'autres, c'est un cheminement vers la médiumnité, hein, c'est un cheminement vers le contact défunt. Peut-être que vous avez de la peur, hein, par rapport à ça, que ça vous demande de la force, que ça vous demande aussi, parce que elle est quand même en chemin, hein. Elle est en chemin sur son tigre, hein, donc elle est en chemin. Donc ça vous demande aussi quelque part de vous mettre en route. Hein. Moi, depuis que je la regarde depuis tout à l'heure, cette force, cette carte de la force, elle me fait dans ce jeu-là vachement penser au chariot en fait. Et il y a peut-être cette idée de devoir aussi se mettre en route vers un appel, hein, un appel. Du subtil, quelque chose comme ça, et du coup ça vous demande, c'est une grosse remise en question aussi, hein. En tout cas c'est la prochaine étape. Alors on a la séduction et l'acceptation et la tempérance, et on a nos 10. Nous disent là ça nous parle d'acceptation et de tempérance, mais nous disent ça nous parle aussi de survie, hein, d'endurance. Ça nous parle de survivre à un événement compliqué. Donc il y a des gens pour qui effectivement il va y avoir, je pense, alors c'est pas pour tout le monde, hein, donc le prenez pas forcément pour vous, mais en tout cas effectivement cette prochaine étape va être difficile. Cette prochaine étape elle va être difficile. Que ce soit un deuil, que ce soit une transition vers le monde plus subtil, que ce soit l'idée de couper des liens. Moi, j'ai des gens là qui sont aussi dans cette transition pour couper des liens, mais ça demande une grande force, parce que déjà, ça demande d'accepter qu'on a besoin d'aide, ça demande d'accepter qu'on ne peut pas le faire tout seul, ça demande d'accepter toutes ces émotions qu'on a enfouies par rapport à ça, donc ça peut être très compliqué. Par contre, là, du coup, l'enchanteresse me perturbe. Est-ce qu'on peut clarifier l'enchanteresse? Ah, oui, d'accord. Je pense que j'ai compris. Oui. J'ai la carte de la motivation, de la volonté. En fait, avec nos 10, l'enchanteresse, c'est celle qui est capable, hein. C'est une carte du magicien aussi. Le numéro 4, c'est aussi la carte de l'empereur. C'est l'énergie qui peut compter sur elle-même. Donc là, on nous dit quelque part que c'est quelque chose que vous ne pouvez traverser que tout seul, que vous n'allez, entre guillemets, c'est la référence à la force intérieure en fait. Même si vous allez chercher de l'aide à l'extérieur,
il va falloir compter sur vous-même. C'est aussi un message pour vous dire que vous êtes capable de dépasser cette épreuve-là, hein, parce que là, on est sur une épreuve. Ça va être compliqué, ça va être difficile, ça va vous faire rentrer en vous-même, hein. Il y a une intériorité ici, peu importe ce dont on parle. Il y a une intériorité, ça va vous demander beaucoup de bienveillance, beaucoup d'acceptation, beaucoup de compassion envers vous-même, mais aussi envers l'autre en face, l'autre ou les autres. Et ces deux cartes-là nous disent, c'est un message en fait pour vous rassurer. Peut-être que c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de vivre ou que vous le sentez arriver, hein, c'est ce que je vous disais, c'est un message pour vous rassurer, pour vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour traverser ça, vous avez tout ce qu'il faut, parce que nos 10, c'est aussi la carte comment dire, de l'autocompétence, enfin du fait qu'on peut compter sur soi, quoi. On peut compter sur soi-même, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour dépasser ça. Et l'enchanteresse vient parce que là c'est une carte de pouvoir en fait, hein. Donc c'est vraiment on nous dit qu'on a le pouvoir d'accepter cette situation, on a le pouvoir de voir cette situation du bon côté quelque part, on a le pouvoir de ne pas être dans la réaction. Vis-à-vis de ça, on a le pouvoir de tempérer ses peurs pour les personnes qui sont plutôt dans l'idée de travailler sur le contact défunt, de travailler sur le monde plus subtil et qui jusque-là avaient peur de ça et qui se sentent appelés en fait, hein, qui commencent à avoir de plus en plus de signes. Il y a une idée d'avoir de plus en plus la pression par rapport à ça. Donc vous êtes en train de transiter vers une nouvelle version de vous-même, hein. Pour les gens qui vont affronter un deuil, on vous dit que vous pouvez compter sur vous-même, que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur pour dépasser ça. Même si sur le coup ce sera compliqué. Mais on me dit step up. Step up. C'est une épreuve. Mais en fait, vous avez ce qu'il faut pour la dépasser. De toute façon, vous ne rencontrez pas les épreuves si vous n'avez pas ce qu'il faut pour les dépasser. Sauf si vraiment vous êtes très chargé négativement, vous êtes très chargé, oui, on va dire négativement. Là, ça peut devenir compliqué. Mais en tout cas, vous avez toutes les ressources en vous à disposition. Et donc, cette prochaine étape, c'est un step up, c'est un level up. Ça va vous permettre de gravir des échelons, on me dit. Ok. Qu'est-ce que ça vous apporte? Je l'avais déjà dans le premier groupe, cette carte-là. L'apaisement des émotions et la rupture. Ouais, on est sur des énergies de décision, de fin, que ce soit volontaire ou involontaire, hein. Le deuil est une rupture subie, hein. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler sur des émotions enfouies, refoulées. C'est pour ça aussi que j'avais ces énergies de coupure de lien, hein, de travailler sur des coupures de liens qui vont vous demander d'avoir de la force, de pardonner aussi à quelqu'un et à vous-même, d'avoir de la compassion pour une autre personne et pour vous-même. Parce que quand on coupe des liens énergétiques, on travaille sur ça, hein. Donc il y a des gens vraiment très fortement pour qui c'est la prochaine étape. Et ça va vous permettre de travailler sur des émotions qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas guéries, qui n'étaient pas nettoyées. Et ça va vous permettre en fait, on vous dit que la rupture, la coupure va porter ses fruits en fait, hein. Va porter ses fruits. Ça me parle aussi de libération, hein. Ces deux cartes-là me parlent aussi de libération des émotions, de libération de la voix, de la communication. Mais il y a une idée de devoir accepter cette rupture-là aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas forcément prêts ici. Et il y en a d'autres qui se demandent s'ils doivent le faire, pas le faire, hein, aller voir un thérapeute ou pas, couper ces liens-là. On vous encourage. C'est un message pour vous dire que oui, c'est ce qu'il faut faire. J'ai oublié de retourner cette carte-là. Donc sur quel chemin ça vous met, hein, cette décision-là, ce qui vient à vous, sur quel chemin ça vous met? Le 4, je consolide, je construis. Comment je peux faire pour que vous voyez comme ça? Oula. Hop.
Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif, j'officialise ou je m'engage, je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Donc oui, hein, on est vraiment sur une idée de blocage. Hein, peu importe... peu importe, de toute façon, quand on en est à un point de rupture, c'est qu'on était arrivé à une situation qui était bloquée, qui était juste plus possible. Donc là, et donc ça vous demande de la force de dépasser ça, hein. Peu importe que ce soit quitter quelqu'un, parce que ça peut être ça aussi, hein, la rupture. Ça peut être quitter quelqu'un parce que vos esprits ne sont plus en phase, hein, vos âmes ne sont plus en phase, vos mentalités ne sont plus en phase, littéralement, ça peut être ça. Ça peut être un deuil, comme je vous disais, ça peut être le fait de transiter plus vers le monde subtil, ça peut être couper des liens. Donc il y a une idée de s'engager dans son action, là, hein, d'assumer son action, mais on vous dit que c'est un acte de construction, hein, c'est un acte de construction de vous-même. Vous allez rajouter des briques en plus, et pas mal de briques, je sens, moi, à votre édifice, hein, parce qu'on a 2 fois le 4, hein, on a 2 fois le 4, donc c'est vraiment un acte qui va vous poser, qui va vous asseoir, même si sur le moment ce sera pas évident. Ce sera difficile sur le moment. Alors, quelle est l'issue de ça? Donc, ouais, une nouveauté, hein. Enfin un nouveau moi, une nouvelle, un nouveau chemin de réalisation personnelle. Là, en fait, on est sur un jeu où on se déleste. Hein, on est vraiment sur un jeu où on va se délester de ce qui ne nous sert plus, de ce qui était souffrant en nous, de ce qui était coincé, de ce qui était bloqué, mais du coup, ben, c'est difficile, hein, c'est difficile. Mais donc, un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle capacité, de nouvelles capacités de réalisation personnelle. Aussi, il y a un allègement ici dans ce jeu, hein. Il y a un allègement. Ouais. On laisse... Alors, le processus, sur le moment, va pas forcément être simple, hein, c'est ce que je vous disais. Il y en a pour qui ça va pas être simple, hein. Il y en a qui vont faire des nuits blanches, il y en a qui vont se prendre la tête, il y en a qui vont faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, il y en a qui vont se sentir blessés. Enfin, le cheminement, là, je sens pas... Là, on est sur un cheminement, on n'est pas sur quelque chose de net, hein. On est sur quelque chose qui va peut-être... de manière générale, on parle d'un deuil, hein, que ce soit le deuil de quelqu'un, le deuil d'une partie de soi-même, le deuil d'une relation, voilà, le deuil d'un projet, on est sur un deuil. Et donc, ben, faire son deuil, vous savez qu'il y a des étapes, hein, pour le deuil, et donc ben, on est sur quelque chose qui va prendre quand même du temps ici. Pour certains, quelques semaines, pour certains, quelques mois. C'est une étape qui va se jouer sur la durée parce que c'est un deuil. Voilà. On est sur des énergies de deuil. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas forcément le deuil d'une personne, hein, c'est le deuil d'une idée, le deuil d'un sentiment, le deuil d'une relation. On fait un deuil parce qu'il y a une rupture de quelque chose, il y a quelque chose à couper ou il y a quelque chose qui se coupe. Hein, c'est pas forcément de votre fait, c'est peut-être quelque chose que vous allez subir. Mais ça fait partie de votre construction personnelle, ça va vous renforcer. Oui, c'est un renforcement, c'est quelque chose qui va vous aider à vous construire, à vous consolider, qui va venir vous apporter plus de force. Vous allez en sortir grandi, vous allez en sortir renforcé, mais c'est une étape nécessaire pour la construction de la suite, quoi. Parce qu'après, il y a quelque chose qui vient vers vous, hein, mais le cavalier de denier aussi qu'on a là, c'est le cavalier le plus lent du tarot, donc il prend son temps. Donc c'est aussi quelque chose qui va... Il faut prendre le temps de passer cette épreuve-là. Hein, accepter le deuil, l'acceptation du deuil, passer par toutes les étapes du deuil, ben, ça prend du temps. Et donc là, du coup, c'est un message aussi pour vous dire qu'il ne faut pas rusher les étapes. Ça ne sert à rien, vous allez juste bâcler le travail et de toute façon, vous allez devoir compléter une étape après l'autre. Donc, prenez le temps de faire les choses bien. Parce qu'il y a une nouvelle construction derrière, il y a un nouveau vous. En fait, vous êtes en train de muer, il y a une nouvelle version de vous là, qui va émerger suite à ce deuil-là. Ok, bon. On va aller voir les messages, un dernier message qu'on veut vous passer. Oula, on veut vous passer par rapport à ça. Et puis, on va passer au groupe suivant.
Donc, pas forcément très simple, mais très transformateur. Hein. Là, on est sur des grosses énergies de transformation. Et vous êtes sur le chemin pour devenir cette enchanteresse aussi. C'est ce qu'on vous dit, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes sur ce chemin-là. Ouais, et on a le courage. Hein, donc, on vous dit, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Donc, ayez le courage de poser cette action si c'est une action que vous avez à poser. Si c'est une action que vous subissez, on vous demande de faire preuve de courage parce que ce n'est au final qu'un mauvais moment à passer. Et si vous avez peur, on vous rappelle que la peur est une illusion, quoi. La peur, c'est votre mental qui parle, c'est votre ego. Mais on veut absolument vous rappeler que vous avez... En fait, la peur est une illusion parce que vous avez tout à disposition pour relever les plus gros défis que la vie vous propose, quoi. Parce que sinon, on vous les proposerait pas. Donc, courage. Courage, c'est aussi une carte qu'on vous envoie parce qu'on reconnaît que si vous êtes déjà dans cette situation, c'est difficile. Et sinon, on reconnaît aussi que ça ne va pas être évident. Ok, bon. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a parlé, à commenter aussi. Et puis, je vais passer au groupe 3 et je vous dis à bientôt. Salut! Allez, bienvenue à vous qui avez choisi la Guse. La Guse qui va nous parler d'eau. C'est le symbole de l'eau. Qui nous parle du pouvoir du renouveau, hein, de purification. L'eau, ça purifie. Donc c'est le renouveau de manière générale. Ça nous parle aussi, c'est très lié à la coupe, les énergies de la coupe, ça nous parle aussi des rêves, ça nous parle aussi des fantaisies, ça nous parle des fantasmes, ça nous parle des vœux, voilà, de nos rêves les plus fous, c'est ça la Guse. Peut-être que vos souhaits vont se réaliser, vos rêves vont se réaliser, et vous n'en avez pas conscience, et c'est la prochaine étape de votre vie. Bon, allez, on va aller voir. Donc on a le chevalier d'air, qui nous dit des événements se produisent à vive allure. Ouais, parce que le chevalier d'air, il arrive, on l'attend pas, quoi, on le voit même pas arriver. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc, cette prochaine étape, vous la voyez même pas arriver. Vous y attendez même pas, elle va vous tomber sur le coin de l'œil. C'est peut-être un rêve devenu réalité, quoi. Un rêve devenu réalité, vous l'attendiez plus, vous l'espériez plus, vous aviez lâché l'affaire, et puis pouf, ça tombe. Pour d'autres, c'est pas un rêve, ce serait peut-être plutôt un cauchemar sur le moment. Mais en fait, l'issue va sans doute, avec cette carte-là, l'issue sera sans doute, enfin cette rune-là, l'issue sera sans doute positive, mais du coup, ça va vous demander de vous creuser les méninges pour trouver des solutions créatives, quoi, hein, pour essayer de vous dépêtrer de cette situation qui vous est tombée dessus sans crier gare, vous ne l'avez pas vu arriver. Qu'est-ce que ça pourrait être ? On va préciser parce que chevalier d'air, peut-être chevalier d'air, ça nous parle de mental aussi, donc ça peut être, vous allez peut-être avoir une idée de génie là comme ça d'un seul coup, et puis vous allez vous dire bon bah comment je mets ça en œuvre maintenant, ça peut être ça. Ça peut être une décision qui vous tombe dessus, vous vous y attendiez pas, littéralement n'importe quelle décision, décision qui tranche, hein, voilà, on va vous demander de trancher. Un jour, vous allez arriver au bureau, on va vous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, et ben voilà. Il y a un peu cette idée-là. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît, sur le chevalier d'air? En tout cas, on vous dit que cette étape est importante, hein, parce que là, on parle de l'étape importante quand même. Hein, donc, ce sera important pour votre développement, important dans votre vie, important pour la suite. Là, on parle de beaucoup de choses. On va voir. Je vais juste les regarder vite fait pour savoir de quoi on pourrait parler. Il y a des gens, c'est plutôt des questions financières, hein, plutôt positives, mais ça va peut-être vous demander de trouver rapidement des solutions pour, je sais pas, placer cet argent, investir, qu'est-ce que j'en fais, ça peut être, enfin voilà, peut-être de l'argent que vous n'attendiez pas, ça peut être un héritage, ça peut être une promotion, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais?
Il y en a d'autres, ça va être une opportunité au niveau du travail. Mais il va falloir se décider vite en fait. Il va y avoir une ouverture, mais elle ne va pas rester ouverte très très longtemps. Donc il y a cette idée-là de devoir saisir la balle au vol. Alors il y en a qui vont la saisir, il y en a d'autres qui ne vont pas la saisir, hein, ça dépend de où vous en êtes. Mais ouais, ce sera fugace, hein, ce sera fugace, il faudra réagir assez vite. Pareil, de manière générale, il y a une opportunité, des opportunités qui vont se présenter, mais ce sera soudain et bref, on me dit. Ce sera soudain et bref. Mais elles sont toutes positives en vérité. Moi là, j'ai rien de négatif. J'ai rien de négatif. Mais il faudra saisir sa chance au vol, on veut dire saisir la balle au vol. Et là, globalement, on est plutôt dans le travail, on est plutôt dans la réalisation personnelle, on est plutôt dans le financier. Hein, là, on ne parle pas trop de rencontres, on ne parle pas trop d'amour, on est plutôt sur le matériel, enfin beaucoup sur le travail et sur l'activité, le travail, l'activité, la créativité. Voilà. Donc dans ces domaines-là. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? On vous dit sagesse ancienne. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, qui va faire appel à vos mémoires. Et donc c'est quelque chose qu'on vous représente fugacement et il y a une idée éclair de génie, hein. Il y a une idée d'éclair de génie, c'est quelque chose qu'on va vous représenter, ça va être fugace, ça va peut-être claquer comme l'éclair, enfin voilà, vous n'allez pas vous y attendre, et ça va vous demander de saisir la balle au vol, mais c'est aussi, quelque part c'est voulu, parce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, donc c'est une opportunité qu'on va vous tendre très fugacement pour voir si vous êtes prêt à la saisir, si vous êtes prêt à la saisir. Et on a l'abondance et le dynamisme, donc beaucoup d'abondance, hein, parce qu'on avait déjà le 3 de feu, c'est la carte, le 3 de bâton, c'est la carte de l'abondance. Hein, donc, les choses qui se passent bien, vite aussi, hein, le dynamisme, c'est ça, c'est du mouvement. Hein. Le cavalier d'air, c'est du mouvement. C'est un peu une tornade, hein, le cavalier d'air, donc il y a une idée aussi de remettre du mouvement là où il n'y en avait plus. C'est peut-être aussi ça qui va vous secouer parce que vous étiez peut-être dans une routine un peu plan-plan, un quotidien un peu toujours le même, et là il y a quelque chose qui vient vous secouer. Il y a quelque chose qui vient vous secouer, qui vient vous réveiller aussi. Hein. La sagesse ancienne, c'est ça, c'est aussi le réveil. Hein. C'est un peu, elle me fait penser à la carte du jugement, cette carte-là. Donc c'est quelque chose qui vient vous réveiller. Quelque chose, on veut vous rassurer aussi sur le fait que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, vous allez être à l'aise dedans. Voilà, il y a un peu ces énergies-là. Alors, sur quel chemin ça vous met? 22, je me surpasse, plus. Est-ce que vous voyez? Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. Ouais, donc il y a une opportunité pour moi essentiellement là dans le travail. Soit vous allez avoir l'opportunité de vous lancer à votre compte, soit on va vous proposer un avancement, un nouveau poste, un projet. Alors travail, ça peut être aussi dans la créativité, hein. Vous pouvez avoir un travail et à côté vous créez quelque chose, donc ça peut être dans cet espace de créativité où on va peut-être vous proposer un projet, où il y a une nouvelle idée qui va venir, qui va vous frapper là comme l'éclair, et voilà, il va falloir la mettre en œuvre là comme ça pour pas perdre le fil, quoi, hein. Donc il y a cette idée vraiment de vitesse, d'urgence, de besoin de réagir, mais on nous parle bien de solutions créatrices, donc on est sur quelque chose quand même qui est positif, qui va faire appel à votre créativité, donc à votre envie aussi de bien faire, de vous dépasser, de faire les choses bien. Pardon. Ça va vous demander, c'est aussi quelque chose qui va vous mettre en avant, hein, parce que le charisme, c'est ça, je mets en avant mon charisme, donc ça va être quelque chose qui va vous mettre sur le devant de la scène, on va vous demander de vous mettre en avant.
Vous allez peut-être être chef de projet sur quelque chose qui n'était pas du tout prévu à la base. Mais c'est aussi un message pour vous dire de ne pas louper cette chance, parce que c'est vraiment une opportunité de vous développer, de vous montrer qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Donc ne laissez pas passer cette chance-là, hein, vraiment attrapez la balle au vol. Donc qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Waouh, transformation, super. Ouais, c'est une expérience de vie, hein. On a le jugement et le changement imminent. Donc c'est quelque chose qui va vous... Je ne suis pas étonnée parce que ça va vous aider à dépasser vos peurs. Vos peurs de mal faire, votre peur de ne pas être à la hauteur, vos peurs de ne pas être capable, vos peurs de ne pas être à votre place, enfin toutes ces peurs-là. Hein. Donc c'est une chance aussi dans le sens que ça va vous faire travailler sur vous-même. Après, il y a une idée de reconnaissance, hein, de reconnaissance du travail, reconnaissance de l'énergie mise, reconnaissance de la qualité. Aussi reconnaissance que vous étiez le bon on ne s'est pas trompé d'interlocuteur, il y a cette idée-là. Et pour vous, ça va être transformationnel, hein. Vous allez travailler sur vos complexes, votre peur, sur vos auto-jugements. Voilà, il y a cette idée-là. Et ça va aller vite, hein, parce que on a aussi une carte de rapidité ici avec le changement imminent. Ça va prendre des proportions importantes très très vite. Et ça va porter ses fruits très très vite. Et ça va vous permettre de changer très très vite. Donc il y a une évolution conséquente, substantielle, rapide. Donc gros changement, grosse potentialité ici. Alors quelle est l'issue? Waouh. Bon on a la carte de la transformation à côté de la transformation. Donc c'est transformationnel. Je ne sais pas si ça se dit comme mot, mais en tout cas c'est transformationnel, hein. Vous allez changer de peau, il y a un avant et un après cette opportunité-là, cette décision-là, ce projet-là. Et vous allez récolter des fruits que vous n'aviez pas récoltés jusque-là. Il y a il y a un renversement de situation, en fait. Il y a un renversement de situation. Si c'est au travail, vous aviez peut-être été laissé de côté pendant un certain temps. On avait jugé qu'on n'avait pas besoin de votre cerveau ou de vos compétences, hein, ou alors vous étiez un petit peu endormi dans une routine. Il y a une idée ici, quelque part, de s'être endormi dans une routine un peu plan-plan. Et là on est... là, c'est le coup d'éclat, c'est le coup de tonnerre. Puis... quelque part, il y a un peu cette idée-là aussi qu'on va vous proposer. Moi, j'ai des gens à qui on va proposer un projet, proposer quelque chose un peu par défaut, en disant, bon, t'es là, t'es disponible, on te le donne. Et puis, ça va être une révélation, quoi. Ça va être une révélation pour vous, mais vous allez être une révélation aussi par le biais de cette création-là. Et avec l'impératrice, ça nous dit que c'est quelque chose qui va vous asseoir. Ça va être aussi une revanche sur toute l'énergie que vous aviez mis jusque-là et qui n'avait, entre guillemets, jamais porté ses fruits, hein. C'est comme... vous savez, c'est un peu... les plantes... Il y a cette idée le parallèle qu'on m'envoie, c'est le parallèle avec la plante, quoi. La plante, au début, on met la graine et elle pousse d'abord dans le sol. C'est-à-dire qu'au début, on ne voit pas du tout... on voit pas... En fait... On ne voit pas du tout le travail qui est fait en sous-face. Hein. On ne voit pas l'enracinement. Pourtant, l'enracinement, sans enracinement, il n'y a rien qui peut mûrir. Donc là, on vous dit que en fait, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. En fait, l'enracinement est terminé, ça a pris racine. Voilà, ça a pris racine. Et là, vous allez pouvoir entrer dans une phase de maturation, dans une phase ensuite de récolte. Il y a cette idée-là. Mais il y a vraiment une histoire, il y a vraiment une notion d'inattendu là-dedans, hein. Vous vous y attendez pas, non seulement vous y attendez pas, mais les autres, ils vous attendent pas non plus là, hein. Ça va être une surprise pour tout le monde. Non, c'est super comme jeu, c'est vraiment, vraiment super, quoi, hein. Je pense que vraiment, il y a des gens on va vous confier un truc. Vous allez le prendre à bras-le-corps, quoi. En tout cas, on vous encourage à prendre cette opportunité à bras-le-corps, à vous dépasser, à vous surpasser, parce que ça va être... vous allez coiffer les autres au poteau, quoi. Ils ne vont pas s'y attendre. Voilà. Et donc, il y a un avant et un après cette opportunité-là, vraiment. Peu importe ce dont on parle, hein, il y a vraiment un avant et un après.
Donc là, c'est votre prochaine étape. Donc là, je pense que comme vous vous y attendez pas du tout, comme vous n'avez, je pense, aujourd'hui aucune perception que ça va arriver, on vous dit qu'il faut pas, faut pas louper ça. Hein. Faut attraper la balle au vol, il faut attraper le pompon, il faut attraper tout ce que vous voulez, mais il faut y aller, quoi. Hein. Les deux mains, les deux pieds, les dents avec, et puis on lâche pas l'affaire. Voilà. C'est c'est le message. On compte sur vous, on me dit. Allez, une dernière carte. Et on a l'intention. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Je vous disais, il y a un vœu là. Il y a un vœu, vous avez fait un vœu, ou alors on vous encourage, faites un vœu là. Faites un vœu sur ce que vous voulez par rapport à votre travail, à vos créations, voilà, à quelque chose que vous voulez vraiment. Faites un vœu, ne vous refusez rien dans votre vœu, parce qu'on va vous l'amener. Hein. Le chevalier d'air, c'est aussi un vœu exaucé auquel on ne croyait plus, auquel on ne s'attendait plus. Donc là, vous avez sans doute fait un vœu, et puis ça arrive. Et la sagesse ancienne nous dit aussi que c'est quelque chose qui vous est dû. Hein. Il y a cette idée-là vraiment que vous avez semé, vous avez travaillé, ça a pris racine, et ça fait un moment que vous attendez les fruits de ce que vous avez semé. Ben là, c'est bon, hein, ça vient. Mais vous ne l'espérez plus. Hein. Vous ne l'espérez plus, vous ne l'attendez plus du tout. Et pourtant, c'est un rêve qui devient réalité, quoi. C'est un rêve qui devient réalité. Bon, bah super, c'est tout ce que je vous souhaite, honnêtement. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi pour me faire un retour, c'est toujours très plaisant. Et puis, bah moi je vous dis à la prochaine. Salut!